Salut les amis, comment vous allez? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je viens rapidement faire une vidéo sur un thème. C'est un thème sur lequel j'avais longtemps voulu faire une vidéo, mais j'avais jamais vraiment rassemblé le temps et l'énergie de le faire. Mais aujourd'hui, je me sens assez inspirée, donc rapidement, je vais venir en parler. Et aujourd'hui, je veux parler du fait de savoir dire non. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important et c'est une chose sur laquelle j'ai moi-même eu, n'est-ce pas, souvent à réfléchir. Alors pourquoi j'ai voulu parler de ça? Il existe en fait dans la vie des personnes qui ont du mal à dire non. Parce que tout simplement, le fait de dire non est souvent associé à quelque chose de péjoratif. Donc on se dit soit en disant non, souvent il y a la peur d'être jugé par les gens. Ah, quand je dis non, on dira que je suis méchante. Si je dis non, on dira que je ne veux pas aider les autres. Si je dis non, on trouvera que je suis égoïste. Donc souvent, il y a la peur du jugement en fait qui empêche les gens, n'est-ce pas, de dire non. Parce qu'ils pensent qu'en disant non, ils seront jugés. Parce qu'ils pensent qu'en disant non, ils seront classifiés d'une certaine manière. Et souvent, ça crée des problèmes. Et moi, aujourd'hui, je voulais parler de ça et dire qu'en fait, dans la vie, il n'y a pas de mal à dire non. Parce que lorsque quelqu'un vient vers vous avec une sollicitation, lorsque quelqu'un vient vers vous avec une demande, il y a deux réponses que la personne peut obtenir. C'est soit un oui, soit un non. Et le fait de dire non à une sollicitation ne fait pas de vous une personne méchante. Parce que avant d'accepter ce pourquoi vous avez été sollicité, il convient, n'est-ce pas, de faire une évaluation. On ne répond pas oui à tout juste parce qu'on veut répondre oui. On ne s'engage pas dans quelque chose juste parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Souvent, il convient d'évaluer soi-même si ce que la personne nous demande de faire ou si ce dans quoi on s'embarque, n'est-ce pas, est bénéfique pour nous. Et souvent, on a peur de le faire parce qu'on se dit, ah, si je dis oui, si je dis non, on dira que je suis méchant. Des fois, on fait des choses pour lesquelles on n'a aucun intérêt. Des fois, on fait des choses, on s'embarque dans des choses vraiment qui ne nous motivent pas, mais juste parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Et aujourd'hui, moi, je veux juste dire à quelqu'un, tout le monde n'a pas ce problème. Il y a des personnes qui n'ont vraiment aucun problème à dire non. Quand vous leur demandez quelque chose, si ça les arrange, elles le font. Si ça ne les arrange pas, elles vous disent clairement que moi, vraiment, je suis désolée, mais je ne peux pas le faire. Mais par contre, il y a des personnes qui luttent avec ça, qui ont l'impression qu'elles ont forcément besoin de se justifier, qui ont l'impression qu'elles ont forcément besoin de faire pour ne pas paraître méchante et tout. Et moi, je voudrais juste dire que it's okay to say no. C'est bon de pouvoir dire non. Il n'y a aucun problème à cela. Et il n'y a pas raison d'avoir peur d'être jugé par les gens juste parce que vous dites non à quelque chose. Et parce que tout est question de priorité. Et une fois, ça m'a vraiment venu à l'idée parce que moi aussi, j'étais ce genre de personne-là. Je peux raconter une petite histoire. Quand j'étais en Chine pour mes études, j'ai une connaissance, parce que ce n'est pas vraiment une amie, une personne avec qui je fréquentais, qui une fois est venue me voir pour dire qu'elle voulait que je fasse ses cheveux. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Moi, je le fais gratuitement. Donc, elle vient, je lui tresse les cheveux et tout. Et pour lui tresser les cheveux, j'ai passé 8 heures de temps. Elle avait beaucoup de cheveux sur la tête. J'ai passé 8 heures de temps à lui tresser les cheveux. Déjà, c'était gratuit. 2, ça m'a pris beaucoup de temps. J'avais rendez-vous avec la mère d'un de mes amis et j'ai dû décommander parce que je ne voulais pas laisser la fille avec ses cheveux à moitié faits et puis aller à mon rendez-vous. Mais en même temps, j'ai dû décommander mon rendez-vous pour pouvoir terminer les cheveux de la fille. Et ça m'a aussi beaucoup fatiguée parce que j'ai dû m'arrêter au-dessus de sa tête pendant combien d'heures et tout ça. Pendant 8 heures de temps, comme je dis, et tout ça. Et donc, moi, bisous Jean-Claude. Et donc, on finit tout ça. Les cheveux ont à peine fait 2 semaines sur la tête de la fille. Après 2 semaines, elle a enlevé les cheveux, elle a fait une autre coiffure. Et quelque temps après, 1 mois ou un truc comme ça, elle revient vers moi et me dit encore, elle veut qu'elle fasse ses cheveux. Et donc ce jour-là, je me suis assise, j'ai évalué, je dis, attends, faire les cheveux de la fille, ça va me prendre 8 heures de temps. Ça va me casser le dos, ça va me faire évaluer. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un bon investissement de mon temps. En plus, je faisais de façon gratuite, je n'avais pas de profit financier à en tirer. Donc, j'ai dû lui dire clairement, ah, ma chérie, vraiment, je suis désolée, cette fois-ci, je ne pourrai pas le faire. Mais avant de le lui dire, j'ai médité pendant longtemps. Pourquoi? Parce que justement, je me suis sentie un peu méchante. Je me suis dit, ah, bon, est-ce que je ne devrais pas quand même le faire et tout? Pourtant,
quand j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis rendu compte à tous les niveaux que ce n'était pas bénéfique pour moi. Mais malgré cela, j'ai eu peur de dire attends. J'ai eu peur qu'elle dise peut-être que je suis méchante. Et c'est là que dans mon esprit, quelque chose m'a dit, mais attends, cette fille, tu l'as déjà aidée. La première fois qu'elle veut te voir que tu lui fasses ses cheveux, tu l'as fait. À chaque fois que elle t'a sollicité pour quelque chose, tu l'as fait. Si aujourd'hui tu estimes que tu ne peux pas le faire, il n'y a vraiment aucune raison à te sentir mal. Et je partage cette petite histoire-là pour dire que généralement, c'est comme ça que la plupart d'entre nous nous sentons. Lorsque on dit non à quelqu'un par rapport à quelque chose, on se sent mal, on a peur d'être jugé. Ah, si je dis que je ne fais pas ça, la personne dira que je suis méchante. Si je dis que je ne fais pas ci, la personne trouvera que je suis mauvaise, etc. Mais en fait, en réalité, c'est votre temps, c'est votre énergie, c'est votre préoccupation. Et il est important, si les personnes qui sont à côté de vous, qui vous sollicitent, il est important que les personnes comprennent que vous avez des priorités. Et tout dépend de vos priorités. Si ce que cette personne vous demande de faire est sur la même ligne de pensée, est sur la même ligne que vos priorités, vous le faites sans problème. Mais si ce n'est pas dans la même ligne de vos priorités, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez clairement dire à cette personne, je ne peux pas. Un non n'est pas un affront. Et il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Je prends un exemple, tu es un élève, tu es en classe d'examen, tu es dans la période de tes final exams, tu bosses pour tes examens et tout. Ton ami vient te dire, bon, moi je déménage, je vais m'aider à soulever mes cartons. Mais ce n'est pas un investissement productif de ton temps. Parce que le temps que tu vas prendre pour l'aider à soulever ses cartons et ses machines, ce même temps-là, tu aurais pu l'utiliser, n'est-ce pas, pour faire tes révisions. Et tu ne devrais pas te sentir mal de dire à ton ami, écoute, vraiment, actuellement, je ne peux pas le faire. Souvent, on fait des choses qu'on n'apprécie pas forcément ou qui ne nous bénéficient pas forcément, mais parce qu'on fait plaisir aux personnes qu'on aime, à notre mari, à notre femme, à nos frères, à notre soeur. Souvent, on le fait. Et donc, de façon directe, on ne gagne pas quelque chose, mais le fait de faire plaisir à ces personnes-là a de la valeur pour nous. Ça, c'est à nous d'en juger. Mais généralement, quand ce sont des personnes qui sont vraiment éloignées, des choses qui ne sont pas forcément importantes, on devrait pouvoir, sans complexe, dire à la personne, écoute, j'aurais bien voulu t'aider, mais je ne peux pas. Et la chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de justifier pourquoi on ne peut pas. Parce que ça aussi, c'est souvent quelque chose. On a l'impression que je ne peux pas dire non comme ça. Si je dis non sans justification, on dira que je suis méchante. Donc, il faut trouver une excuse. Il faut dire à la personne, oui, c'est vrai, je ne peux pas, mais voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Si quelqu'un vous sollicite pour quelque chose que vous ne pouvez pas le faire, vous avez la possibilité de dire à la personne, écoute, j'aimerais bien, mais je suis désolée. Il n'y a pas d'obligation de se justifier parce que c'est votre temps, c'est votre énergie, c'est peut-être votre talent, vos ressources que la personne vient solliciter et la personne devrait s'attendre à recevoir deux réponses, oui ou non. La personne ne devrait pas venir vers vous en se disant que vous n'avez pas le choix parce que souvent, lorsque les gens se rendent compte que vous n'arrivez pas à dire non, lorsque les gens se rendent compte que vous ne savez pas dire non, lorsque les gens se rendent compte que vous êtes tout le temps à dire oui à tout, elles viennent vers vous, pas forcément parce que vous êtes la personne la plus indiquée pour faire ce qu'elles aimeraient que vous fassiez, mais parce qu'elles savent que vous êtes la personne qui ne dira jamais non, tout simplement. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, celle-là, si je vais la voir et ça qu'elle va faire, ça, elle ne dit jamais non. Et du coup, lorsque vous êtes taxé de personnes, ou bien lorsque les gens commencent à se rendre compte que vous êtes une personne qui ne dit jamais non, certaines personnes de mauvaise foi, en fait, peuvent essayer d'en profiter, d'en tirer profit ou d'abuser de vous en griffe. Donc, la personne n'a pas envie de faire quelque chose. Puis elle dit, bon, attends, j'ai appelé Alice. Elle là, elle dit jamais non. Alice, pardon, tu peux m'aider? Elle sait qu'elle là, c'est maman, oui. Elle va dire forcément oui. Du coup, la personne ne vient pas vers vous forcément parce qu'elle en a besoin. Mais la personne vient vers vous parce qu'elle veut se débarrasser de quelque chose qu'elle-même n'a pas envie de faire. Et vous connaissant comme une personne qui ne refuse jamais, elle se dit, bon, je jette sur Alice. Alice va faire. Alors, c'est important de savoir vos priorités. C'est important de connaître aussi vos valeurs. On vous dit de faire quelque chose qui ne cadre pas avec vos valeurs. Vous ne devez pas vous sentir mal de dire « je suis désolé, mais je ne peux pas le faire ». Il n'y a pas besoin de mentir, il n'y a pas besoin d'inventer des excuses. Il faut assumer son refus. Il faut assumer son refus. Et souvent, il y a des gens qui viennent vers vous, en fait, parce qu'ils ont détecté cela. Moi, je dis... Très souvent, quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, il faudrait que ce pourquoi tu demandes de l'aide, à part si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tes compétences, il faudrait que tu montres à la personne à qui tu es en train de demander de l'aide que toi, comme cette chose-là te tient à cœur. Tu ne vas pas venir me demander de l'aide par rapport à quelque chose alors que toi-même, tu n'es pas prête à investir là-dedans. Je prends un exemple bien simple. Souvent, moi, il y a beaucoup de personnes qui aiment m'appeler pour que je leur traduise des documents en anglais.
Bon, tu viens, tu me traduis un document en anglais. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Il y a Google Translate, il y a toutes sortes de traducteurs en ligne. Généralement, ce que je dis à la personne, ok, essaie déjà de me faire une première traduction et moi, je pourrais aller lire et corriger, voilà, les phrases et tout. Parce que c'est vrai que les traducteurs électroniques ne tiennent pas compte des tournures de phrases et tout. Mais si je te dis par exemple, ça veut dire je te dis, ah, fais tel pas et puis reviens vers moi pour que moi je puisse faire un second pas. Et si la personne, je vois que la personne n'est pas disposée à le faire, en ce moment-là, moi, je ne mettrai pas mon temps et mon énergie dans cette chose. Pourquoi? Parce que à the end of the day, c'est toi que je viens aider. Et si toi-même qui sollicites ce service, si toi-même qui sollicites mon aide, tu n'es pas disposé à investir du temps dans ce pourquoi tu veux que je t'aide, pourquoi voudrais-tu alors que moi je y investisse mon temps? C'est logique. Et justement, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous en se disant que vous n'allez pas dire non, vous êtes trop gentil. Du coup, elle n'a pas envie de faire quelque chose. Elle dit, bon, je vais donner à Alice, elle va faire. Il n'a pas envie de faire quelque chose. Il dit, je vais donner à Jean, il va faire. Et vous, en voulant vous attirer les bonnes grâces de ces personnes, en voulant vous attirer un bon nom, en voulant qu'on dise que vous êtes quelqu'un de gentil, en réalité, c'est le contraire, parce que du coup vous développez une réputation de quelqu'un en fait qui ne sait pas dire non, quelqu'un qui est un béni oui oui. Je ne dis pas que à cause de ça, dès que quelqu'un vient vous voir, vous dites fais ça pour moi, il faut dire non, mais je repars encore sur le principe qu'il faut évaluer et à the end of the day, faites ce qui est bon pour vous. Le temps est court, la vie est courte et le temps c'est une ressource qu'on ne peut pas on ne peut pas récupérer. Quand tu investis, on ne peut pas te rembourser ton temps. Quand tu investis ton temps dans quelque chose, ce temps-là ne peut pas être remboursé. Contrairement à l'argent, on peut te rembourser l'argent, mais on ne peut pas te rembourser ton temps. Et donc, à chaque fois que vous investissez votre temps dans quelque chose pour quelqu'un, il est important que vous aussi, vous vous assuriez que, effectivement, c'est un bon investissement et que la personne n'est pas en train de tirer profit de vous. Et souvent, aussi, le problème qu'on rencontre, c'est qu'à force de tellement vouloir faire plaisir aux gens, on arrive à un burn-out. Celui-là dit, fais ça pour moi, d'accord, je vais faire. Fais ça pour moi, d'accord, je vais faire. Et on accumule, on accumule, on accumule. Et finalement, on n'est plus productif. C'est possible de dire à quelqu'un, j'aurais bien voulu t'aider, mais actuellement, là, je ne peux pas le faire. Reviens vers moi à telle période. En ce moment, je serai plus disposée. Ou de dire clairement, vraiment, si la personne te donne un deadline pour dire, ah, j'ai besoin de ça demain, honnêtement dit, d'ici demain, je ne pourrai pas le faire. Il y a des gens qui vont veiller, pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un. La personne même qui t'a demandé de faire ça pour elle, elle est en train de dormir. Tranquillement. Mais toi, tu veilles juste parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu as refusé quelque chose, ou bien parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es méchante, ou tu ne veux pas qu'on dise que non, tu es mauvais, tu n'aides pas les autres. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter de se soucier de ce que les gens pensent. Et il faut mettre la priorité sur ses propres choix, sur ses propres intérêts. Donc voilà les amis, il y a vraiment rien de plus et on peut vraiment développer sur le sujet. Je ne sais pas, je suis curieuse de savoir vos avis. Est-ce que vous aussi vous êtes quelqu'un qui avait du mal à dire non, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive facilement à dire non et quand vous n'arrivez pas quand vous n'arrivez pas à dire non par rapport à quelque chose, comment vous en prenez? Est-ce que vous vous sentez obligé de vous justifier? Je parle de ce thème-là pour que véritablement on puisse échanger et s'aider les uns les autres. Mais véritablement, l'idée générale, c'est ça. Dans la vie, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Et à the end of the day, lorsqu'on investit son temps dans quelque chose, il est important de s'assurer que cette chose-là nous rapporte quelque chose en retour, soit de la satisfaction, soit du plaisir, soit de savoir qu'on est utile à quelqu'un. Et vous serez toujours sollicité. Nous sommes dans un monde de sollicitation où de part et d'autre, les gens vont venir vers nous. Il est important de savoir, d'évaluer dans quoi on investit son temps et son énergie. Et dire non à quelqu'un, dire non à quelque chose, ne veut aucunement dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes une personne qui ne se soucie pas des autres. Mais ça veut tout simplement dire que ce pourquoi vous êtes sollicité, en ce moment précis, ne vaut pas en fait que vous en investissiez votre temps et votre énergie. Et c'est tout simplement normal et c'est tout simplement légal, c'est simplement légitime et il n'y a pas de honte à ça. Alors, c'est tout ce que je voulais dire les amis rapidement dans cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez de ce thème. Et puis à la prochaine, que Dieu vous garde. Bisous.